Alors, bonjour et bienvenue au JLM Podcast. Mon nom est Julien Tremblay. Merci beaucoup d'être là avec nous aujourd'hui. Là, il y a peut-être d'entre vous qui se disent en me regardant, coudonc, il se ressemble pas, il y a de quoi, il se ressemble pas. J'ai brisé mes lunettes en fin de semaine à Saint-Jean-sur-Richelieu. D'ailleurs, je remercie la gang du 164 à Saint-Jean-sur-Richelieu. J'étais là, c'était full, sold out le show. Merci beaucoup, j'ai eu beaucoup de plaisir. Repas signé aussi, sold out. Beaucoup de plaisir, c'était le fun. Et je me ressemble peut-être un peu moins parce que je me fais pousser la moustache. Depuis un bout, là, j'essaie d'être fourni pour le Movember. Hein, parce que moi, je ne faisais pas ça avant, moi, me faire pousser la moustache pour le cancer de la prostate. J'aimais mieux me faire pousser le poil du cul pour le cancer de la bouche. Chacun sa cause. Là, j'ai avec moi M. Cosmos du Cosmos Show. Content de l'avoir avec moi. Bon matin, tout le monde! Vous êtes couchés avec nous autres? Parce qu'il y en a qui ont écouté mon show en se couchant. Ouais. Puis ils se lèvent un matin encore Cosmos. Double Cosmos. Hein, oui, pour le show du matin, je suis content d'être avec toi. Je suis vraiment content. J'ai pensé à toi en fin de semaine. Quand je dansais. J'étais allé dans un bar, puis il a mené la musique à part, OK? Puis tu me dis là, c'est pour ça qu'on te reconnaît, ou si j'avais raison de penser à toi à ce moment-là. Mais la musique part, puis c'est plein là, dans le bar. Tout le monde entend boum, 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 puis on danse, puis c'est le fun, puis tout d'un coup, la musique, ça arrête. Dance with the devil. Moi, j'ai fait non. Je suis parti, j'étais allé au bar, puis j'ai fait non. Il y a moi et un autre gars, un Algérien. On s'est allé au bar, on s'est regardé, je dis non, moi je danse pas avec le diable. Exactement. Ben oui, t'as très bien fait de le penser. J'ai pensé à toi après, j'ai dit, oui, tu serais fier de moi. Ben oui, parce que, en fait, c'est un peu ce qui m'a fait connaître, puis tout ça. Ma gig ou ma gamique, ouais. C'est que je fais penser aux gens que dans la culture populaire, le satanisme est impliqué, est imbriqué dans presque tout ce qui est commercial. Et la musique, évidemment, le cinéma, bien évidemment, ouais. Les médias, les vidéoclips, la symbolique qui est utilisée dans la culture populaire. Puis, mais là, c'est le Klondike pour toi. Parce que là, avant, c'était plus subtil. C'était subtil. Mais il y avait des petites affaires qu'on pouvait voir. D'un coup, là, il y a eu des films, Rosemary's Baby. Là, il y a eu des films où c'était un petit peu plus flagrant. On voyait des... Oui. Mais puis avant, c'était des soupçons de non, maintenant, c'est in your face. Là, c'est dans ma face, le satanisme. C'est quoi qui t'es outré de quoi dernièrement là, que tu dis là, ça n'a pas d'allure, où c'est qu'on est rendu? Là? Si on y va dans l'actualité, une des sorcières sataniques les plus connues, là, dans le top 3 mondial, peut-être même la championne, Lady Gaga, la fille spirituelle de la super sorcière Marina Abramovic, qui est comme la Yoda. Mettons, si les sorcières, c'était des Jedi qui utilisent la magie, un peu la même affaire, ben Yoda, ce serait un peu Marina Abramovic. C'est qui elle? Je la connais pas. OK, c'est une artiste peintre qui fait elle fait des performances artistiques avec des excréments, excusez, on est le matin, là, désolé, avec du sang, avec tout ce qu'on peut penser d'humain, elle dessine des choses dégueulasses là-dessus, avec des messages inspirés de la doctrine d'Aleister Crowley. Donc, c'est un peu comme la fille spirituelle d'Aleister Crowley qui, lui, va avoir été presque le messie du 20e siècle du satanisme. Lui, c'était le premier à avoir réussi, dit-il, une incantation de 18 heures, je pense, ou de 18 jours. Il y a même des incantations qui ont duré plusieurs mois, qui ont été abandonnées en cours. Parce qu'il faut être très spécifique pour être capable de faire sortir un diable, par exemple. Lui, c'est le super champion. Là, on l'appelle la bête 666, l'homme le plus méchant au monde, selon ses propres dires. C'est la photo qu'on voit avec lui, avec le chapeau pointu, là, puis il est comme ça, là. Entre autres, oui, puis il y a eu tellement d'artistes qui ont repris de ses poses. David Bowie, par exemple, c'est flagrant également. Ouais. Il est sur la pochette de Sgt. Pepper. Oui, c'est vrai, il est sur Alex Crowley. Il est là. Sur le Greatest Hits des Doors, on voit Jim Morrison avec une statue d'Alexander Crowley. Mais ça, on dirait que des fois, on se dit, est-ce que ça peut juste être voulu être à la mode ou d'être choquant? Sans vraiment penser à je fais partie de l'occulte sataniste. Oui, mais c'est parce qu'il y a tellement de manières de choquer. Pourquoi c'est toujours relié au satanisme? Je sais pas. Et puis, si c'était une mode, la mode, à un moment donné, ne serait plus à la mode. Ça passerait. Mais ce qu'on voit de Lady Gaga en ce moment,
c'était la même chose il y a 10 ans, c'était la même chose il y a 40 ans. C'est juste de plus en plus banalisé. Comme par exemple, ce qui m'a sauté aux yeux dans la dernière semaine avec Lady Gaga, elle anime Saturday Night Live, une émission que tu connais super bien, une légendaire de sketch humoristique depuis 50 ans. C'est elle l'animatrice en direct. On est samedi soir, 23h30. Bon. Et puis, donc, elle sort un nouvel album, Sorcellerie à côté. Sa chanson s'appelle Abracadabra. Dans le vidéoclip, on voit une Lady Gaga en blanche qui représente la magie blanche, une Lady Gaga en rouge qui représente la magie... une Lady Gaga en noir qui représente la magie noire, puis une Lady Gaga qui représente Satan en rouge, puis ils font de la magie noire ensemble. Plus, donc, ça va être à Saturday Night Live. Elle fait son numéro, puis elle va chanter cette chanson-là, Abracadabra, encore une fois, avec toute la symbolique que ça l'implique. Donc, quand des abracadabra comme ça, là, quand tu es sur le dance floor, là, ça devient comme... Ça lui donne de la puissance immense. Tu sais la puissance d'un plancher de danse, d'un rave. Ouais. Il y a une puissance là-dedans là, immense. Plus tu rajoutes des paroles sataniques là-dessus, générées avec tout le crowd qui danse, ça a une puissance équivalente, même possiblement plus forte que des chrétiens qui vont prier ensemble. C'est une incantation. Puis là, dans Saturday Night Live, il y a des sketchs. Il y a un des sketchs que c'est une incantation satanique pure et simple. Dans le sens où, dans le sketch, on voit deux couples au restaurant, et puis là, ça tourne mal, et puis il y a un des couples avec le staff du restaurant qui vont commencer à envoyer des sorts. Et puis, il incante le diable, il s'appelle Nosferatu? Non, pas Nosferatu, mais en tout cas, il y a un des noms du diable qui le représente. Et puis là, c'est la cérémonie satanique dans le restaurant. Le diable arrive, les cornes, tout ça. Mais là, c'est fait comme si c'était une blague. Mais les incantations qui disent, les mots magiques qui disent, c'est les vrais. Ils ont dit les vrais. Tout est vrai. Il aurait pu faire une joke. Ça a l'air ridicule parce qu'on était à Saturday Night Live, et puis c'est dans un contexte par rapport dans un restaurant, dans un sketch de Saturday Night Live. Mais c'est une incantation satanique qu'on a réussi à nous mettre à la télévision nationale. Qu'est-ce que ça donne, ça, pour les gens qui sont sataniques? Est-ce que c'est de la promotion ou il y a comme un effet dans l'air qui fait que là, le monde devienne plus méchant? Ou y a-tu quoi? Qu'est-ce que ça fait que... La promotion, je pense que c'est ça le but. Oui, c'est de promouvoir le diable. C'est ça, c'est pas juste... Je pense que le deal est là. Ouais, faut qu'il... Tu sais, si on vit dans une guerre, une guerre entre le bien et le mal, OK, ben eux autres sont engagés pour le mal, et puis ils doivent en faire la promotion. C'est pour ça que, aussitôt que le mot Jésus est invoqué dans un film ou une chanson, ça tombe dans une catégorie à part que non, c'est pas sur les ondes des radios commerciales. Ouais. OK, ça va être sur le poste chrétien qu'on n'a pas, qu'il n'y a pas grand monde qui écoute. Yeah. OK? Fait que c'est pas nécessairement pas commercial. Attends. Phil Collins, Jesus, He Knows Me. Mais ça chôme, ça. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire, cette chanson-là? Il rit d'un téléagent preacher. C'est exactement. Donc, c'est pour rire des gens croyants. C'est vrai. C'est pour le tourner en dérision. C'est Personal Jesus, c'est pas pour faire... c'est blasphématoire. Donc, c'est donc si tu dis Jésus comme pour sacrer dans des films, Jesus, puis là, c'est pour sacrer, là, ça c'est très bien. Mais que le message qui explique c'est quoi Jésus... Je vénère... ça, Jésus, ça, absolument. C'est la chose, puis c'est ce que je comprends en faisant mes vidéos, puis en étant, pas dans le showbiz, mais tu sais, en interagissant, c'est qu'en parler de la religion, en bien, je crois que c'est la chose la plus censurée, la plus... Tabou. Oui, puis lorsque tu t'en parles ouvertement, comme moi, ben ça te coupe tous les accès à pouvoir aller plus haut, à être dans le showbiz d'une certaine manière. Parce que moi, je compte le narratif. Tu sais, pour moi, Jésus, c'est très important dans ma démarche. Je l'aime, j'en parle souvent. Puis à travers tout ce que j'analyse d'actualité puis de la culture dans ce que je fais dans mes vidéos, c'est toujours avec un œil chrétien. C'est d'un point de vue chrétien que j'analyse qu'est-ce qui se passe. Donc, dans le cinéma, c'est clair, le seul, mettons, le film qui parlera en bien de Jésus, là, je crois qu'il faut que je remonte à Ben-Hur.
Pas vrai? Parce que la Passion du Christ, c'était pas un... OK. OK. Même le Jésus de Nazareth était quand même pas si pire. Oui, mais c'est pas un film d'Hollywood, là, quand même. Non, là, OK, Jésus je Nazareth. comprends. Mais, OK, La Passion du Christ, c'est un bon point ici. Mais oui, Mel Gibson qui a réalisé ça. Depuis qu'il a réalisé ça, il est comme mis de côté par Hollywood. Ouais, c'est un méchant. On tente de le salir de toutes les manières possibles. Puis là, il est en train de essayer de rebâtir un nouvel Hollywood plus conservateur où, dans ce Hollywood-là, on va pouvoir en parler, puis les valeurs chrétiennes vont être valorisées puis mis de l'avant. Il est en train de faire ça avec Mark Wahlberg également, qui lui aussi, c'est un acteur qui a été mainstream. Là, il est très, très, très pieux, là. Tout à fait. Ouais, et puis, donc, je crois même que... puis avec Sylvester Stallone également, je pense que ces trois-là, on va revivre un nouvel âge d'or, possiblement, d'Hollywood, où il va être possible de parler du Christ, ou peut-être que ce ne sera pas Hollywood du tout, parce qu'Hollywood, c'est Babylone. Peut-être que Babylone la Grande est en train de s'écrouler, de tomber. Tu sais, Hollywood s'appelle Babylone. Oui, ben OK. Oui. Donc, on nous dit que Babylone va tomber. Babylone, en ce moment, ont les chevilles très fragiles. On dirait que c'est sur le dernier mille. Là. On sentirait que... Tu sais, si on dit le diable n'est pas capable de créer, le diable fait juste copier, le diable n'a pas une idée originale, le diable est très capable de manipuler tout ça, on dirait qu'on est en train de plus en plus de voir ça. Et en train de perdre un peu de power. Donc là, on dirait que, dis-moi si je me trompe, mais est-ce qu'en ce moment, il n'est pas en train de se noyer puis il donne les derniers coups pour essayer de rester en vie? Oh, les derniers coups, dur à dire. Faut dire ça fait quand même des centaines de milliers d'années que ça existe, donc il est pratiqué, hein? Il est rodé, le gars. Mais c'est vrai que, tu sais, une conversation comme toi et moi, on a là... il y a quelques années, ça aurait peut-être été impensable. C'était pas si évident que ça. Mais là, avec la COVID, et puis avec le changement de paradigme, la fin du wokisme, puis Trump qui revient au pouvoir, il se passe... Les gens se rendent compte qu'il y a un combat, qu'il y a des valeurs qui sont poussées, puis il y a des valeurs qui sont destructrices pour la société. Ces valeurs-là sont poussées par une certaine religion. Puis le combat, il est de plus en plus évident. Je pense que c'est ça qui se passe. Et puis, on voit que même Hollywood n'est plus capable de recréer la magie qui était en train de se faire. Les exemples sont patents. Disney n'est plus l'ombre de lui-même. Dernièrement, j'ai vu deux choses, j'ai pensé à toi. Ben, il y en a un, j'ai pas pensé à toi, l'autre. Je sais pas si tu as vu le nouveau The Electric State. Plate, 320 millions pour créer un film, mais plate. Hollywood, je ne sais pas ce qu'ils font. Mais as-tu vu Mickey 17? Non, pas encore, mais je sais que c'était un flop, là. Ben, pas que c'est un flop. Checkeras bien la pastiche de Trump qu'ils ont essayé de faire avec Mark Ruffalo, qui est son personnage, et de le faire passer raciste, tout. Écoute, c'est ça qui est le fun avec Lux Media. On peut ne pas être d'accord. Il y a du monde des deux bords qui peuvent parler. Là, hein? Moi, je parle avec tout le monde. Fait que commencez pas à capoter. Là, Julien, il est de même. Il parle... Moi, je suis un humain, je parle avec tout le monde. Fait que je suis en train de te dire que tu vas capoter quand tu vas voir ça. Tu vas dire, il essaye de mettre un démoniser Trump. Ben oui, c'est sûr. Complètement. Puis c'est flagrant, puis c'est tout ça. J'allais te poser la question, avec ton œil de chrétien, comme tu parlais tantôt, y a-tu un rabbit hole de satanisme à un moment donné, que tu as tombé dedans et que tu as fait... Ça t'a complètement jeté à terre. Tu as dit, ben ça, je ne l'avais pas vu venir. Ou ben ça, oh my God, je capote. Je peux pas croire que... Oui. Puis c'est possiblement le même que beaucoup. La première fois que j'ai vu le film Out of Shadow 2021, qui a sorti 2020-2021, le film qui a été réalisé par Liz Crokin, qui parle de Pizzagate en détail. Ce film-là, ça en aurait réveillé beaucoup parce que ça vient des gens qui étaient à Hollywood, des anciens cascadeurs, puis puis le journaliste qui explique les liens du trafic humain reliés avec l'élite et puis toute la manière qu'on a écraser l'affaire, mis de côté, ri de ça, transformer la réalité. Encore aujourd'hui? Tout à fait. Donc, ça a été un moment assez marquant. Ouais, je dirais. Il y a ça, puis parce que moi, avant 2021, j'étais tout 2020. J'étais relativement normie. Là. Moi, c'était ma business, la business en ligne, vendre à l'international. Moi, j'étais un gars de business. J'ai déjà fait de la communication dans le passé. J'ai fait plein d'autres affaires. Mais c'est vraiment avec la COVID. Juste avant la COVID, j'avais compris que j'avais commencé à écouter Trump directement.
OK? Je l'écoutais directement. Puis après, j'écoutais qu'est-ce qu'il en disait à la joute, mettons. Puis là, j'étais là, hey, attends une minute, là. Et je l'ai écouté, c'est pas ça pantoute qu'il a dit. Pas ça pantoute. Puis là, j'ai commencé à comprendre. Attends une minute. Les médias, ils font juste copier-coller d'une autre agence, puis c'est toute la même affaire. Puis ils nous cachent complètement la réalité de ce qui se passe juste au sud de la frontière. Fait que là, j'étais une fois que, tu sais, que l'armoire, tu sais, l'armure des médias traditionnels élevée, ben là, tu fais OK, là, c'est laid en tel l'autre bord. C'est un peu comme dans le Magicien d'Oz que tu vois derrière le rideau, puis tout est fake. Puis là, j'ai embarqué là-dedans. T'as-tu toujours été un chrétien pratiquant? Non, plus ou moins, c'est une aventure. J'ai été élevé dans la religion catholique. On allait à la messe quand j'étais jeune. J'étais relativement pieux. Là, il arrive, peut-être ça t'est arrivé à toi-même, je suis sûr qu'il y en a plein qui nous écoutent, ça m'a fait au cégep, les cours de philo. Ouais. Les cours de philo, mettons, là, on va étudier l'existentialisme avec Jean-Paul Sartre, par exemple. Ouais. Bon, ben là, si tu veux t'y mettre puis tu lire L'être et le néant, ou, tu sais, ben, il faut que tu mettes ta notion de Dieu de côté pour aller dans la... Ou, tu sais, Nietzsche, ou plusieurs des philosophes, Marx, tu sais, la plupart de... Puis là, t'es 4 ans ou 2 ans au cégep, là, qui te parlent, OK, puis là, tu lis, puis là, tu dis, c'est intéressant, Jean-Paul Sartre, tu sais, plusieurs autres philosophes que tu peux être intéressé par leur philosophie. Puis la philosophie m'a bien gros intéressé aussi. Tu sais, j'ai lu beaucoup là-dessus. Puis fait que pendant plusieurs années où j'étais imprégné en vouloir en savoir plus sur la philosophie, ça m'a éloigné de Dieu. Donc, dans ma vingtaine, j'étais le plus loin de ça. Je me rappelle même, mais je faisais comme ma prière, mais je me rappelle même à un moment donné, j'ai fait comme une ultime prière à un moment donné. Ah. Ouais. J'ai dit là, faites ma prière, Seigneur mon Dieu, je vais vous avouer que là, je fais ma prière là, mais dans le jour, je fais comme si vous n'existiez pas. Je fais comme si, moi, c'est comme, vous n'existez comme plus, je crois plus. Fait que, je sais pas, peut-être que je me trompe, mais ça va être ma dernière prière. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Fait que là, mais là, j'y suis revenu plus tard. Puis là, probablement aussi que la COVID va avoir eu rapport à cette foi renouvelée. Ouais. Et puis là, je me rends compte que si je fais ça, les émissions que je fais, je décide de prendre le chemin le plus dur bien souvent. Puis j'aurais pas fait ça si c'était pas de ma croyance en Dieu, puis de ma ferveur, puis d'être sûr que je suis sur le bon chemin. Parce que moi, mes émissions, pourquoi je les fais, là, c'est pas juste pour moi. Je me sens en mission pour le Québec. D'agir pour le mieux pour ma nation, pour le Québec. Puis ça veut dire créer des liens avec plein d'autres mondes comme toi, comme plein d'autres, pour que tout le monde ensemble, on sorte les gens du dôme, du narratif des médias traditionnels, que tout vient d'en haut, le message vient d'en haut jusqu'au... Puis on l'écoute, puis on le fait, puis on le croit. Ouais. Ça. Moi, je suis sur le bord du troupeau, je suis sur le bord de la gang, puis regarde, pour que notre gang on soit plus puissant, c'est important qu'on s'entende tous bien. Puis moi, j'ai une mission là-dedans, c'est d'amener de l'information américaine, de la traduire, l'amener pour le dôme, dire le contraire de ce qu'ils disent dans les médias traditionnels. Parce que généralement, le message d'un poste à l'autre, d'un commentateur à l'autre, c'est gros, c'est la même affaire, là. C'est une autre personne qui le dit, mais c'est le même narratif. Donc, moi, je me dis, c'est ça. Je suis en mission, puis c'est pour le bien. La mission, pour moi, c'est faire de l'information d'un point de vue d'un gars blanc, chrétien, québécois, conservateur. Qui a le bien des autres en tête. Oui, mais c'est qu'en même temps, dans les médias, c'est quand tu entends un point de vue d'un homme blanc, chrétien, père de famille. Non, pas vraiment. C'est la même réalité que moi, ça c'est sûr et certain. Puis c'est drôle que tu dis que c'est pendant le COVID que ça t'a réveillé un peu parce que tu voyais que les médias... Moi, j'étais à Ottawa, moi, pendant les camionneurs. Ah ouais? J'étais là. C'est vrai? Puis, mais pour militer ou par hasard? Par hasard. OK. Moi, j'étais chez ma soeur. D'un coup, il y a des camionneurs qui sont pas loin. Fait que je sors dans le char, ici, dans Uber, puis je suis allé voir. J'étais allé manger des hot dogs. Mais tu étais au courant du combat, là. Tu savais pourquoi les camionneurs étaient là. Je voyais bien pourquoi ils étaient là. Ici, puis tu étais sympathique à leurs revendications. Mais je voyais que c'était pas... Il n'y avait rien des médias encore. J'avais juste su d'un ami qu'il y avait un paquet de camionneurs qui s'en venaient. OK. Le convoi s'en venait. OK. Le premier vendredi, mettons. À peu près le premier vendredi. OK. J'étais là 2-3 jours après. Là, OK. Là je suis arrivé et écoute,
là, on m'avait donné des sites où est-ce que tous les truckers se parlaient entre eux autres. Fait que Ouais. je pouvais suivre les chats entre eux autres, puis ils disaient « Tombez pas dans la violence, faites pas les tatas, restez tranquille, Ouais. soyez... » Puis là, c'était fin, c'était paisible, le monde faisait de la bouffe, c'était super. J'arrive à la maison, Radio-Canada, émeute! Ouais, ouais, Non, oui. pas le TVA. Exactement. J'étais là. Ben non, j'étais. Tu me niaises. Puis là, à l'époque, je parlais beaucoup avec Mike Sawatsky, le guitariste des colocs, Ouais. qui, lui, était chez eux en train de parler beaucoup des truckers, puis il disait que ça n'avait pas d'allure, les médias. Puis là, je l'appelle. Puis là, on s'est parlé un peu de ça, puis il m'a ouvert les yeux un petit peu de voir que c'était pas vrai. Puis tout ça. Puis là, je l'ai vu live, tu sais. Ben oui. J'ai vu live, là, à un moment donné, ils ont pris une photo de quelqu'un qui a un drapeau. Il y a eu une couette. Ben oui, un false flag, là. Ouais, Le photographe de Trudeau qui était là pour photographier le drapeau nazi, là, qui ont essayé de nous faire passer pour des nazis. Oui, puis là, après ça, je vois Trudeau à Julie Schneider, genre, qui dit c'est tous des illettrés, misogynes, pas d'éducation, racistes. Là, je suis là. J'étais là, moi, puis j'étais là, mais je suis pas un misogyne radicaliste. Non, mais ça a été, ça devient une fable maintenant. Tout le monde maintenant, puis ça, moi aussi, je m'ai senti exactement de même. Moi, je couvrais les affaires, j'avais plein de correspondants là-bas, puis moi, je faisais les montages pour diffuser ici. Fait que j'étais au courant de tout. Mais tout le monde, on a réalisé à ce moment-là, OK, s'ils peuvent nous mentir de cette manière aussi effrontée, incroyable, à seulement 2 heures de route, puis tout le monde pouvait aller dans la voiture puis vérifier que ce qu'ils disaient dans les médias, c'était faux. S'ils sont capables de faire ça en temps réel, aujourd'hui, aux nouvelles, imagine... Virulent, là, comme bang! Oui, mais imagine-toi ce qu'ils peuvent dire à 20 heures de route, à 14 heures d'avion, au bord de la planète, ce qu'ils peuvent nous dire. Ça peut être complètement n'importe quoi. Ouais. C'est pour ça que depuis ce temps-là, j'ai fait aucun commentaire par rapport à la guerre internationale. C'est grosso modo, moi, je suis pour la paix mondiale, puis s'il y a des moves pour la paix, c'est ça que je veux. Là. Mais je peux pas absolument rien affirmer de ce qui s'est passé le 7 octobre, qu'est-ce qui se passe à Gaza, c'est quoi les états des avancées ou des victoires puis des défaites en Ukraine. Ouais. Ils peuvent nous dire complètement n'importe quoi. Ben, comment on fait pour savoir? Dis-moi donc. Comment je fais pour savoir, moi, mettons, je me tiens avec une gang, moi, OK, ma gang, mes voisins, là. Okay, c'est toute ma gang de voisins. Mes voisins sont comme, puis mon algorithme Echo Chamber, que je suis pris dedans, là, YouTube, mon Facebook, mon Instagram, je suis pris dedans. J'ai toute une gang. J'ai Candace Owens, j'ai tout le monde, Megyn Kelly, tout le monde. Trump, il est incroyable, l'économie va bien. Là, après ça, j'ai l'autre, le poète, le gars avec le masque, j'ai le monde, qui sont comme, l'économie va mal. Qui je crois dans le... Comment... Faut-tu que j'aille fouiller des chiffres? Non, je pense que... Non, tes sens. Tu sais, quand tu vas à l'épicerie, comment tu payes ton gaz à toi? Comment tu payes tes œufs à toi? Ça a l'air de quoi à l'épicerie? Tu sais... c'est que d'un État à l'autre, les prix changent. Puis là, en ce moment, depuis hier, avant-hier, il y a eu plein de bonnes nouvelles économiques par rapport à Trump. Le prix des œufs, par exemple, il est en baisse significative. Il était à 8 piastres US. Là, il est rendu dans 4 piastres. Il a droppé solidement. Fait que, il s'énervait, la gauche puis les médias, quand les œufs. Hey, Trump est là. Les œufs, ils n'ont pas baissé. Là, quand les œufs baissent, on parle d'autres choses. Il faut toujours savoir, quand on écoute un média, l'affaire la plus importante à savoir, à qui appartient le média. Donc, une fois que tu sais à qui appartient le média, tu sais qu'est-ce qu'ils vendent. Radio-Canada, ça appartient à qui? Au gouvernement canadien. Donc, c'est quoi? Ils mettent la priorité à qui? À quoi? Au message du gouvernement canadien. C'est quoi la valeur la plus importante pour eux autres? L'unité canadienne. C'est simple. Et puis, eux autres, pendant les élections, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire 100% vont parler contre Poilievre. C'est sûr et certain. Pourquoi? Parce que si Poilievre rentre, eux autres, ils n'ont plus de job. Facile à comprendre. OK. Puis, là, TVA, ça appartient à qui? Québécois. Et c'est quoi les valeurs de Québécois? Bon, là, on pouvait penser que c'était des valeurs souverainistes de droite. On pensait ça. Hein? Tu sais, Québécois, on peut penser ça.
Mais finalement, non, c'est bien plus mondialiste. Puis là, il faut remonter possiblement au père Péladeau, que lui était chum avec qui? Il a fait de la business avec qui dans les années 80, le père Péladeau? Robert Maxwell. Qui est le père de qui? Ghislaine Maxwell. Qui est en prison de l'affaire Epstein. Oui. Donc là, Robert Maxwell, on sait qu'il travaille. Il est pas mort un bateau, lui? Oui, effectivement. Tout à fait. Exactement. On l'a jeté par-dessus bord, mais peut-être qu'il était juste sous. Puis en tout cas, c'est un mystère du Mossad, mais on sait que lui travaillait pour le Mossad. Donc, tout ça, donc les Epstein, ce qui sort pas là, c'est ça. Puis là, pourquoi ils nous en parlent pas de ça dans le Journal de Montréal? Ça a-tu rapport de ces vieux liens-là de Robert Maxwell de quand dans la création du Journal de Montréal à l'époque? Je ne sais trop. Tu sais, c'est bizarre parce que les Québécois, c'est quoi leur but de parler 100% contre Trump sans arrêt comme ça? C'est quoi leur endgame? On vote pas pour Trump. On est... Tu sais, mais pourtant, c'est ça. Est-ce qu'ils ont parti à une équipe, tu sais, mettons comme... ils parlent de Trump contre Trump depuis 5, 6, 7 ans, OK? Fait que là, ils savent que leur public, eux autres, sont conditionnés à entendre parler en mal de Trump. Oui. Fait que si tu parles en mal de Trump, c'est comme on pensait. C'est comme si notre public, pour nous autres, c'est ça qu'on aime entendre, c'est ça qu'on entend. Fait que quelqu'un qui irait en parlant tu sais, quelqu'un qui irait parler en faveur de Trump à TVA, c'est à peu près comme si Alexis Cossette-Trudel, ça irait de parler en bien du vaccin. Okay, ça fait ce genre de schisme-là. Là. Je comprends, parce que moi, je suis en spectacle partout au Québec, puis je le vois comment les gens... Moi, parce que je trouve toujours ça louche quand on s'acharne sur quelqu'un comme fort, là. Il y a de quoi qui... Je prends du recul, parce que il m'en est arrivé des affaires dans la vie que je comprends qu'il ne faut pas se fier vraiment à ce que tout le monde pense. Des fois, puis je suis en spectacle, des fois, puis j'ai une joke dans mon show que je dis... Je dis, tu sais, le monde est fou un peu. Il y a Trump, et là, tout le monde, bouh! C'est unanime, là. Unanime, peu importe la ville. Bouh! Là, je dis, ils ont essayé de tuer Trump avec un fusil, mais Biden, ils ont essayé avec des escaliers. Fait que c'est une autre c'est une bonne joke, mais le monde est suite, bouh! C'est un violeur! Ils disent ça. Ah, c'est incroyable. Il y a des gens qui, entre eux, ils souhaitent l'assassinat de Trump. Mais c'est qu'est-ce que ça dit de notre société, ça, quand on espère que quelqu'un meurt? Moi, c'est ça qui me... Quand j'entends des fois mes voisins dire est-ce qu'il aurait dû pas le manquer ou est-ce qu'il aurait mourir, là, on est rendu où? Est-ce que t'es rendu que tu souhaites que quelqu'un meure? Oui, c'est débile. On est si détaché que ça. Mettons, eux autres, là, s'ils regardent, mettons, le vieux vidéo qu'on est supposé d'avoir des nouvelles justement aujourd'hui, je sais pas si c'est sorti, peut-être que non, là, JFK. Ils regardent JFK faire le coin, ils se voient, il a mangé 3 balles dans la tête, ils font « Yes, ben bon pour lui! » Mais oui, ils font ça, moi je vois JFK faire ça, pauvre JFK qui a fait oui, ça. Ça doit... Ceux qui ont tiré, d'après moi, c'est méchant, lui, il a l'air pas pire. C'est ça que je comprends. Comment on fait pour... revenir à la... On dirait que c'est comme... là, c'est ce qu'on se rend compte. Oui, mais c'est que nous autres, on est sortis... Peu importe si la personne est un démon ou pas, on n'espère pas que quelqu'un meure. C'est un chef d'État élu, puis il vient juste d'être... En tout cas, moi, je l'aime bien. Là, je constate qu'il n'y a pas eu de guerre pendant qu'il était là. Puis là, une des affaires les plus importantes qu'il a fait, il essaie de faire la paix mondiale. Mais ça a bien l'air, c'est l'affaire la plus dangereuse à faire au monde. JFK, c'est pour ça qu'il s'est fait tirer. Ouais. Il ne voulait pas aller s'engager au Vietnam tout le temps. Puis là, ça, c'était inconcevable pour le complexe militaire industriel. On l'a passé. Ça semble être pas mal la raison. Trump, il est en train de faire la même affaire. Il dit, OK, on va arrêter de baser notre économie sur la guerre. Ça va être des tarifs. Bon, ça va être gossant, les bouts des tarifs. Mais là, c'est que l'argument, il faudrait dire au monde, c'est que, regarde, tu as le choix. Soit voulez-vous que la Troisième Guerre mondiale ou des tarifs? Ah, bien là, le monde, tu sais, la Troisième Guerre mondiale, c'est dans un autre pays, ça ne leur dérange pas bien. Mais ça nous montre aussi que, tu sais, on nous a traités, ceux qui étaient en dehors du récit narratif, on nous a traités de sectes. Tu sais, des fois, hey, les complotistes, là, s'il y en a qui nous écoutent, vous pouvez appeler Infosect, à Radio-Canada, ils disaient ça, puis tout ça. Comme si on pensait tous pareil. Non, pas pantoute, finalement. On est plein de saveurs qui voient la vie un brin différemment de l'autre, puis en écoutant un puis l'autre, on se fait notre propre idée. Mais là, on voit que chez les médias, ils sont tellement puissants dans la manière qu'ils font du contrôle de la pensée sur les gens, qu'ils ont transformé une population pacifique de Québécois assoiffés de sang. Assoiffés de violence, qui souhaitent l'assassinat politique à des gens qu'on connaît pas. Puis pour mettre qui à la place? Tu sais, Petit Albert, il me disait ça hier. Il dit
OK, tous ceux qui chialent contre Trump puis tout, là, tu voudrais mettre qui à la place? Tu penses pas que c'est mieux que Biden, là, déjà, là? OK, ben après, tu mettrais qui? Pas qui irait mieux que Trump, là? Il est pas parfait, mais... Regarde, il a fait sauver plus que... Je checkais le Dodge, là, 220 milliards en date d'aujourd'hui qu'il a fait économiser. C'est comme 2000 $, par Américain qu'il a fait sauver en dépenses frauduleuses. Puis ça, c'est sans compter toutes les tentatives de paix qu'il a affaires. C'est ça que moi, j'aime. Puis ça, c'est dans toutes les sphères. OK, j'extrapole dans la plupart de mes sphères humaines de la vie, non pas nécessairement politique, mais dans la vie, il faut arrêter d'écouter qu'est-ce que les gens ou qu'est-ce qu'on dit, puis il faut les regarder, il faut regarder ce qu'ils font, tu sais. Fait que c'est les actions. Fait que si on va, bon, là, côté politique, ben là, il y a les actions. C'est sûr qu'il y a des grands gueules, puis le monde parle, puis il y a des façons de faire des deals que tu vas avoir du power, fait que tu dis quelque chose, puis tu t'es pas bien c'est sûr, il y a un style assez rough, là, ça, ouais, d'accord. Mais après ça, c'est l'action qui compte, tu sais. Fait que des fois, je suis comme... Quand j'entends, il a dit ça, il a dit ça, il a dit ça, je suis comme, ça veut rien dire qu'est-ce qu'il a dit. Mais Julien, tu sais quoi? Je pense que le Québec, là, c'est vraiment pire qu'ailleurs en ce moment. Parce qu'en ce moment, là, à part du Québec, là, dans la sphère, sur Internet, par exemple, anglophone, le discours conservateur domine en ce moment. Tu sais, je veux dire, qu'est-ce qui pogne, qu'est-ce qui marche, les podcasts qui sont les plus écoutés, c'est du monde conservateur qui ne voient pas la vie comme les médias. Fait que ça, il y a une tendance là, en Amérique claire, c'est ça qui a fait gagner Trump, toutes ses apparitions à Rogan puis à tous les autres podcasts. Ouais. L'équivalent de toi puis moi aux États. Ici, ben... Mais je me vois pas le même encore, mais merci beaucoup. Non, mais tu sais, à peu près, Tim Pool, non, mais tu sais, je veux dire... Merci pour le compliment. Bon. Au Québec, la langue fait que tu as... 5 millions de Québécois qui n'ont pas accès pantoute aux conservateurs américains, OK? Là, il y a notre petite gang, André, toi puis moi, Alexis, Petit Albert. Il y en a une petite couple, mais il y en a bien là-dedans, puis moi-même, je suis relativement amateur. On fait avec ce qu'on peut. Mais ça, c'est le dôme. Le dôme les unilingues francophones, leur vision de la vie, tabarnane! C'est qu'est-ce qu'ils disent à TVA, là? Ouais. C'est qu'est-ce qu'on voit, comment ils voient la vie, c'est les téléromans, tous leurs petits programmes sont là pour les programmer. La manière qu'ils voient les autres Québécois dans les programmes de TVA, ben c'est ça qu'on voit, c'est ça la réalité. C'est les petites vedettes de TVA sont plus proches d'eux autres que de leurs cousines dans la vraie vie. Ouais. Fait que c'est un genre de monde imaginaire aseptisé dans lequel ils sont capables de complètement contrôler la réalité. Tu me fais allumer un peu. On dirait que c'est vrai qu'on regarde une émission quand on voit Trump, on dirait que c'est un téléroman. Peut-être que les gens sont comme dans le temps qu'ils écoutaient Dynasty puis qu'ils n'aimaient pas JR. Oui. Puis lui, je l'ai. Ouais. C'est style-là. Puis là, c'est comme la même affaire. Trump. C'est le personnage de méchant ultime. Le méchant. Tu sais, c'est un lieu commun, faire une joke pour haïr Trump. Tu sais, mettons, là, tu écouté les Canadiens hier, Trump, c'est un cave. Ouais. Tu sais, c'est comme, on s'entend tous là-dessus. Ouais. Et puis, on ne sait pas pourquoi. C'est ça, c'est ça que j'ai... Tu sais, ça me fait penser un peu, quand j'étais plus jeune, rappelles-tu, moi, on entendait des jokes de Newfie. Oui, c'est ça, c'est clair, c'est Newfie, c'est ça. Moi, pendant un bout de temps, je savais même pas c'était quoi un Newfie. Pour moi, c'était un épais. Oui. Puis là, quelqu'un m'a dit, non, Newfie, ça veut dire du monde qui vient de Terre-Neuve. Hein? Ah ouais? Quoi, le monde de Terre-Neuve sont épais? Ouais. Dans le temps, Croc, c'était Drummondville. Ouais. Attends. Pourquoi? Mais pas c'est beau. Puis j'ai demandé à Pierre-Huet, il m'a dit, on cherchait un nom drôle. C'est ça. Mais en tout cas, fait que ça, pour dire que, ouais, justement, des fois, on est programmé à penser, puis de sortir de ce programme-là, c'est tough parce que la masse, c'est tough de sortir de... Parce que la masse est bully. En ce moment, la masse, les médias, c'est des bullies. Qui, si quelqu'un ose sortir du narratif, ça saute dessus comme des chiens. Tu sais, par exemple, Jérémy Filosa, tu as sûrement entendu parler de ça? Non. Ta radio, le gars de sport, OK? T'as 98.5. Il a dit, gars, moi, je pense que... ouais, c'est ça, l'alunissage en 69, moi, j'y crois pas. Puis là, puis en passant... Ça, là, ce que je viens de dire, moi, j'ai déjà fait un sondage dans mes affaires. 75% de ceux qui me suivent sont d'avis que, comme Jérémy Filosa. Ils ne croient pas à cette histoire-là.
on a le droit de croire, pas croire. C'est ça. Fait que là, moi, je sais que ceux qui me suivent pensent ça aussi. Okay. Fait que c'est un gros pourcentage de la population qui pense pas ça également, qui a dit ça. Mais là, vu que là, il est juste sorti pour dire une affaire que t'es pas supposé dire dans les médias, ben là, OK, gros scandale, on le ridiculise à plusieurs endroits, on en parle dans le journal pour le ridiculiser, on l'envoie dans un camp de rééducation journalistique. Puis après, il faut qu'il revienne puis qu'il fasse amende honorable puis qu'il dise pardon, mon oncle. Penses-tu qu'ils s'en sont servis comme exemple? Ils ont dit, complètement. Là, quelque chose qui n'était pas si grave que ça, mais regarde qu'est-ce qu'on va faire avec toi. Oui. Puis que... Mais j'ai compris pourquoi on pense que c'est pas si grave que ça. Mais pourquoi c'est si grave que ça? Ah ouais, donc. La NASA, encore aujourd'hui, OK, ils sont dans les manchettes. Là, ils disent qu'avec l'aide de Elon Musk, puis là, ils sont allés chercher les 2 astronautes qui étaient supposés d'être partis 8 jours, mais là, ils ont passé 8 mois avec le même linge. Ils sont en train de, au moment où on se parle, ils sont en train de le faire, là. Puis là, il y avait des vêtements, puis tout, puis ils n'ont pas manqué de bouffe, pas manqué d'eau. Puis ils ont même fait des petites photos folies. Tu sais, à Noël, avec la tuque de Père Noël, tout, parce que ça, dans la Station spatiale internationale, je ne sais pas si mon nom le savent, mais il y a une armoire à décoration. Puis là, parce qu'ils ont de la place en masse. Fait que là, ils disent, on va emmener. Je suis parti pour 8 jours. Mais on est resté 8 mois, mais si 8 jours, l'autre fois, on n'a pas assez d'amener des trucs de Père Noël. Ben ouais, c'est bien. Puis là, quand on est allé les chercher, il y en a un qui avait, lui, avec un autre costume. Lui, l'autre astronaute qui est rentré dans la station internationale, il avait son masque d'alien, là-dessus. Oui, ben là, parce qu'il y a de la place en masse, tout ça. Fait que là ils vont ramener, puis là, ils vont faire une conférence de presse, la NASA, puis tout. OK? Mais la NASA, cette histoire-là de 1969, qu'on est allé sur la Lune, là, puis ça s'est passé de même, Louis Armstrong, tout, ils n'ont jamais, eux autres, avoué qu'on n'était pas allés. Fait que cette même agence-là, ils maintiennent ce mensonge-là. Puis nous autres, là, 98.5, là, quand on fait une manchette qui parle d'espace, là, c'est une manchette qui nous vient de la NASA. Puis là, pour nous autres, la NASA, tout ce qu'ils disent, c'est trop stable, c'est vrai, c'est des scientifiques. La science le dit. On va-tu dire que l'histoire la plus importante de l'histoire de cette agence-là, l'histoire fondatrice, grosso modo, la plus grosse histoire qui a rapport avec la NASA, c'est pas vrai? Nous autres, on va dire ça? Parce que dire qu'on n'est pas allé là-dessus, ça fait dire, OK, ils sont pas allés là-dessus, ça veut dire que la NASA, c'est... Ils sont pas allés, il a dit, moi, je pense pas qu'ils sont allés, parce qu'il y a comme une différence. Oui, OK, mais ça veut dire que la NASA nous ment. OK? Mais ouais. Si la NASA nous ment, elle nous ment sur quoi d'autre? Mais si, c'est pour la NASA qu'il y a quelqu'un au Québec qui le dit. Oui, mais pour moi, c'est un peu comme... C'est ça. Quelqu'un je sais qui me compte une menterie, je sais que c'est faux. Je le confronte, je dis ce que c'est vrai, c'est pas vrai, je le sais, j'ai la preuve que c'est pas vrai. La personne a continué à maintenir son mensonge. Pour moi, elle a perdu ma confiance. Surtout parce qu'il est menteur, on peut pas le truster. Fait que là, penser que la NASA, c'est des menteurs, c'est le premier pas. C'est le premier pas qui mène vers la décrédibilisation d'un journaliste. Et la Terre plate. Ah oui, non, c'est vrai, la Terre est plate. Et tout, là, tu sais, au bout du compte, là, c'est le premier pas. N'importe qui pense que la Terre est plate en ce moment, il a commencé par avoir des doutes sur... Attends une minute, là, la NASA, il y a de quoi... Ah, attends une minute, la NASA, il y a de quoi de pas vrai. Là, je ne sais pas à quel point le rabbit goes... Moi, je pense qu'ils sont... Tu sais, ça va. Mais je comprends que là, c'était inacceptable, même si il y a un très gros pourcentage de la population, pour eux autres, ils acceptent que, oui, les agences internationales nous mentent, les médias nous mentent, les médias... Tu sais, c'est de la lutte à grandeur. La plupart du monde, tu sais, c'est plus tabou de penser ça. Mais pour ce qui est de la Lune, là, je comprends ce que tu dis, parce que j'ai vu la conférence de presse, moi, après, avec la gang qui ont l'air terrifiés. Ah oui. Ils n'ont pas l'air d'être contents d'être... Oui, mais pas juste ça. Tu sais, je pourrais en parler longtemps. Le coup de téléphone du président avec un téléphone à roulette en 69, il parle au monde, là, les gars, ça la Lune, ça n'a aucun délai. Oui, c'est ça. Puis moi, à Amos, j'ai de la misère à entendre ma mère cellulaire qui se coupe. Le rover, il a fait avec des chaises de patio. Comment ils ont fait? Il est rentré là-dedans. Comment il a... Mais moi, je dis qu'ils ont filmé de quoi? Au cas où qu'ils ne pourraient pas y aller, puis c'est ça qu'ils ont montré, mais qui sont allés, comme le film qui est sorti cet été avec Scarlett Johansson, là. Ils ont fait un film de... Ah, je ne l'ai pas regardé, c'est le Fly Me to the Moon. Ben, c'est ça! Ah, c'est ça qui... Ben, c'est ça le concept du film. En fait, c'est du complotist bait, ou bien du complotist exploitation. OK? Parce qu'ils ont vendu le film
comme si on va vous montrer qu'il y a un complot. C'est comme dans la chanson des Red Hot Chili Peppers. Space may be the final frontier, but it's made in a Hollywood basement. OK, on va vous montrer qu'on n'est pas vraiment allé sur la Lune. On l'a filmé en studio. Puis on a fait un truc avec Stanley Kubrick. Ben oui, parce que c'est Stanley Kubrick qui est le plus louche là-dedans, qu'on pense que c'est lui qui l'a fait. Fait que le film a été vendu de même. Avec Scarlett Johansson, que tout le monde aime, super actrice, puis Channing Tatum. Ouais. Fait que là, t'avais la super belle fille, le beau gars, la fusée qui représente l'obélisque d'Osiris. En tout cas, il y avait de quoi de phallique là-dedans, tu sais, dans le poster. Ah, man, il y a du phallique partout. Ben oui, ben oui. On va pas dans le oui. Puis là, tout le long du film, on voit Scarlett Johansson qui est comme la réalisatrice qui doit filmer la recréation dont on est allé sur la Lune, mais ils vont pour de vrai. Ils filment juste au cas où il n'y aurait pas le filming. Puis là, c'est le filming que nous autres, on a créé, on va le passer au monde, mais on est allé pour de vrai. Mais là, dans le film, eux autres, ils ont fait le film, puis là, ils se rendent compte que non, c'est le vrai feed. C'est le vrai feed de la Lune. Qu'on a passé, on l'a pas utilisé. Fait que là, ça finit sur un OK, tu sais, OK. Là, dans le fond, c'est juste pour me dire que la NASA, tout est vrai. On est allé, les États-Unis sont champions. Parce que, tu sais que quand l'armée américaine est représentée au cinéma, il y a tout le temps quelqu'un qui décide. Oui, mais il y a un règlement, il y a un système de financement. Qui passe par le département de la Défense. Et puis, à partir des années, fin des années 40, début des années 50, le département de la Défense utilise Hollywood comme un département militaire de propagande par l'entertainment. Et puis, lorsqu'on voit un film qui a de l'armée dedans, ben là, le département de la Défense a droit de regard sur le scénario. Parce qu'eux autres, ils vont fournir des décors, ils vont fournir des véhicules, ils peuvent fournir des figurants. La liste est très longue. Si vous allez sur Wikipédia, vous marquez militaire, Hollywood, les liens avec ça. Vous allez tomber sur une page Wikipédia qui parle des liens du département de la Défense avec Hollywood. C'est des milliers de films. Et puis des fois, c'est des films qu'on peut penser surprenants, comme des affaires de science-fiction, comme des affaires de super-héros, comme par exemple, un des films qui a reçu le plus... OK, c'est surprenant, c'est Transformers. Ah ouais? Ah oui? Oui. J'aurais pensé comme G.I. Joe, quelque chose de même. Mais effectivement aussi, mais Transformers, c'est le plus, c'est celui qui est le plus cité. Fait que là, il faut essayer de comprendre, comme c'était important pour l'armée américaine, ce film-là, c'est quoi les messages qui nous passent là-dedans. Parce que dans le fond, ce qui est à la base du film, c'est le message. Si le film est fait, c'est un message qu'on veut dire. On a pensé pendant longtemps que pourquoi ils font des films? Pour faire de l'argent. Ouais. Mais là, Hollywood, c'est fait pour faire de l'argent. On va faire des films, ça pogne. Faire des films pour que ça pogne, ça faire de l'argent. Passer des messages aussi. Maintenant, on s'en rend bien plus compte. Beaucoup, là, c'est oui, parce que la meilleure preuve, c'est les films qui rapportent le plus à Hollywood. OK? Les plus payants. OK? C'est les films qui sont classés dans la catégorie G. Grand public, les films pour enfants. Film pour enfants qui a du succès, il n'y a rien qui remporte plus d'argent que ça. Un film pour toute la famille, classé G. Fait que là, tu te dis, bon, OK, si notre but, c'est de faire de l'argent, on devrait faire la très grande majorité de nos films classés G, parce que nous autres, on veut faire de l'argent. Non. Les films classés G, c'est une affaire comme 20, 25, 30 de la production, que c'est ça. Puis après, il y a plein d'autres films qui sont classés 13 ans et plus, et 17 ans et plus, et 18 ans et plus. OK? Ces films-là, ils vont nécessairement faire bien moins d'argent. Et pourtant, il y a des immenses budgets qui sont mis à faire ça. Donc, à Hollywood, c'est comme une manière de... C'est plus important de dépenser l'argent pour dire un message que de rapporter. Ben oui, puis Disney, là c'est clair comme de l'eau de roche. Ils ont complètement saboté tout ce qu'il y avait qui avait de la valeur chez eux. Et leur parc d'attractions, et Star Wars. Pour des messages qui sont complètement... Absolument. Puis il continue. Là, cette semaine, il va sortir probablement le plus gros bid de l'année, le remake de Blanche-Neige, qui est par une personne qui n'est pas blanche. Et puis, mais qui était une comédie d'erreur de mise en marché incroyable. Ils ont dû refilmer avec faire des nains en CGI parce qu'ils ne voulaient pas engager des vrais nains. Mais en partant, c'est Matt Walsh, je pense, qui disait... Je peux pas croire, mon suspension of disbelief ne peut pas embarquer croyant que la méchante reine Gal Gadot est jalouse de la beauté de Blanche-Neige. C'est la plus belle femme
Pas mal, là. Comme, wow, ou la là. plus belle transe, là, ça dépend. Pas une transe. Ouais. Gal Gadot, c'est pas une transe. Oh, pas ça. Hey, tu Ok. regarderais les jointures. OK, non, peut-être pas, là. J'ai pas de preuves. Mais si on met en comparaison la finaliste de Miss Canada en 2022-2023, qui était une transe, OK. très belle transe, ça se peut. Il y en a des bien faites. Ben, J'ai déjà vu des ben films, oui. enfin, même. Mais oui. En bikini, OK? Puis Gal Gadot en bikini, un à côté de l'autre. C'est le même body shape. OK. Tu m'as jamais vu, moi, j'étais... Oui, ben, les mêmes body que toi. Tu m'as vu? Oui, je t'ai vu. Elle Elle sait, tu aurais le potentiel. Ah, mais Parce que tu n'as pas beaucoup de hanches. C'est ça. Ils n'ont pas beaucoup de hanches. J'ai les hanches à ma main, moi. Mais, OK, mettons, pour le fun, faisons comme si, mettons, c'est à transe. Ils mettent leur truc, là, à Hollywood, c'est de nous tromper, la tromperie. Donc, ils vont mettre cette personne-là, qui est israélienne, magnifique, OK? C'est elle qui incarne Wonder Woman. OK? Wonder Woman. Puis là, une fois qu'elle incarne Wonder Woman, c'est l'ultime féministe. Oui. OK? Ça a été créé, dans le fond, c'est une héroïne féministe, mais sexuellement attrayante quand même, tu sais. Wonder Woman, à l'époque, dans les années 40, en BD puis en émission, a toujours été une belle femme, tout ça. Là, Wonder Woman, pendant toutes les années avant que ce soit Gal Gadot, elle avait sur son uniforme, sur son bandeau, une étoile rouge en forme d'étoile. Pour se rappeler, elle avait une étoile également sur sa boucle de ceinture. À partir que c'est Gal Gadot, l'étoile, au lieu que ce soit une étoile à 5 pointes style américaine, c'est devenu une étoile à 8 pointes. Qui veut dire? Qui est le symbole officiel de Ishtar. Ah, ouais? Oui, Ishtar, ça, c'est une déesse. Tu sais, c'est une déesse un peu comme, on pourrait dire, une version satanique, là. C'est parce que elle peut être représentée comme Isis, Ishtar, Inanna, Vénus, Aphrodite. C'est un peu le même... la même... c'est ça, exactement. Qui, elle, Ishtar, dans son royaume, était servie par des transgenres. C'est vrai. Puis un de ses pouvoirs, c'est une des déesses de la guerre et de l'amour, mais elle avait le pouvoir de faire changer les sexes des gens. OK? Puis ça, c'est Ishtar, son symbole, c'est l'étoile à 8 pointes. Puis cette étoile-là est un lion. Puis cette étoile-là à 8 pointes, on le voit au début de Eyes Wide Shut au premier party. On a l'impression que c'est une décoration de Noël, mais c'est une étoile à 8 pointes comme ça. Elle son mois, c'était le mois de juin. OK? À Ishtar. Et puis, qu'est-ce qu'on faisait pour Ishtar? On faisait des défilés dans les rues de la ville à Babylone. OK? Puis elle a le pouvoir de faire changer le monde de sexe. Parade au mois de juin, faire changer le monde de sexe. Ishtar. Fait qu'elle, Wonder Woman, mettons, ça serait transgenre. Ça fitterait, là, qu'elle représente les femmes, mais c'est une tromperie. OK. Mais là, je sais que le monde capote là, dans le chat. Là. Ça serait la plus belle des trans, de toutes les trans. Là. Non, mais j'ai pas de preuves. Mais par contre, le changement du symbole de Wonder Woman d'étoile normale à étoile de Ishtar, à ce moment-là, puis c'est la même étoile qu'il y a sur le logo de Capitaine Marvel, OK? Capitaine Marvel, a été joué par Brie Larson sur son costume également. Une femme super forte, mais étoile à 8 points. Ils n'ont pas changé ça dans le but de l'inclusivité ou du woke. C'est vraiment, tu penses, pour de dire... non, on change le fait. Là, t'invites Cosmos, c'est un peu complotiste. C'est ça l'affaire, là. L'avocat du diable, parce que j'essaie de voir ce que tu en penserais. Tu te dis, ouais, non, peut-être qu'ils sont. Mais vraiment. Mais pourquoi qu'ils l'ont changé, tu sais, je veux dire, c'est un symbole. Remarquez, les vieilles Wonder Woman, puis la nouvelle. OK, la forme de l'étoile a clairement changé, une raison. OK. Puis je pense que cette région-là, ça a rapport avec l'agenda, qu'est-ce qui était à pousser, qu'est-ce qui était en mode, qu'est-ce qui est important. Puis, tu sais, depuis que Wonder Woman est là, depuis 2016, on a vu cet agenda-là. Puis le Québec est embarqué là-dedans. Tu sais, il y a dans tout, là. Hey, y a-tu quelqu'un qui est plus booké que Barbada, là, depuis 3-4 ans? J'ai pas suivi, je sais pas bien, mais... OK, non, mais tiens... ça n'a pas tombé dans mon algorithme encore. Ah non? Okay. Mais ce qui est tombé dans mon algorithme, as-tu suivi l'affaire de Macron? Ben oui. Puis là, je dis là, c'est le paroxysme, là. C'est comme un plant qui a été placé. Mais là... allez voir le Candice Owens.
Mais il y en a tellement. C'est incroyable à quel point. Est un homme. Ben, c'est selon plusieurs preuves circonstancielles, puis qui ont l'air tout à fait vraies. Là. Mais c'est à quel point aussi, ben regarde, puis une fois que tu as vu ça, Obama, Michel, Big Mike, qui viennent de sortir. Il y a des photos de l'enfant. Il y a des photos de l'enfant. Ouais, en tout cas. Mais la quantité de super haut placés que leur femme ressemble à un gars, tabarnan, il y en a beaucoup. Là. Ouais. C'est beaucoup. Même notre cher nouveau premier ministre, sa Madame Carney, est pas bien plus belle qu'un ongle incarné, là. Tabarnan! En tout cas, et moins pitoune que Gal Gadot. Moi, vous dire une affaire. Tu sais, puis lui, d'habitude, les ultra riches sont capables de. Tu sais, Trump, ses femmes sont hot, là. On s'entend, les belles femmes, les riches, les belles femmes. Carney, grosso modo, aussi riche que Trump, là. Sa femme est là dans le tas, bizarre. Ça va te checker. Oh my God, désolé. Je vais te revenir sur tantôt. Pourquoi est-ce que tu penses que le psy-up sur Elon Musk est aussi grand que ça depuis... Avant, c'était un génie. Puis là, tout d'un coup, c'est un psychopathe. Mais les gens, c'est Trump. J'ai des amis là, qui postent, c'est un psychopathe. Puis là, je suis là, ben... Je sais pas. Okay, c'est lui qui a inventé le char électrique, tu sais. Vous aimiez ça avant? Non, mais une fusée qui part de Mars puis qui reviendrait dans le basket, ben, je le trouve bon, moi, le monsieur. Il a 1000 business, il fait des affaires aussi. Puis là, OK, il est peut-être chanté sur Rex. Là, il y a un faux compte. Là, puis là, il écrit des niaiseries sur... il y a un faux compte, ouais, je pense que Adrienne... Bring the retards, quelque chose avant que ça non, mais Adrienne Tiltman, mais je pense qu'il y a un burner à compte, Elon Musk, qui s'appelle Adrienne Tiltman. Ah ouais? Ouais, parce que, en tout cas, je pense, parce que quand on l'entend parler, il a exactement la même voix qu'Elon Musk. C'est le meilleur fanboy d'Elon Musk. OK. Qui s'entend super bien qu'Elon Musk. Mais on les a jamais vus les deux en même temps, en même place, en tout cas. Mais peu importe. Si les gens détestent autant Elon Musk, c'est bien simple, parce que c'est le meilleur allié... C'est le meilleur allié de Trump en ce moment. Donc, c'est la. Il y a un peu de power. C'est comme quand on détestait les Bruins de Boston. N'importe quel joueur des Bruins de Boston, on haïssait le capitaine, c'est le goaler, mais les Bruins, on les haïssait toutes. Puis là, où ben tu détestais les Bulls de Chicago. J'ai Michael Jordan, même haï Scottie Pippen avec. Fait que, tu sais, c'est son wingman. Parce que dans Apocalypse 13, je ne sais pas si tu es familier, là, il parle qu'il y a 2 bêtes qui vont arriver. La première bête, elle a 7 têtes et 10 cornes. Ouais, on parle de Revelations. Oui, Révélation 13. Puis là, ça, c'est la première bête. Puis bien des gens pensent que ça représente quelque chose de politique. Les 7 têtes, c'est 7 empires du passé. Puis les 10 cornes, c'est 10 rois. Puis la bête incarnerait... l'empire qui les a toutes dominées ou qui les représente toutes, OK? Mettons, ça serait Trump, ça, mettons, la première bête. Mais il y a une deuxième bête dans le même chapelet, dans le même couplet, là, verset. Là. Ben, la deuxième bête, elle a les mêmes pouvoirs que la première bête. Elle a une tête, puis 2 cornes comme de bouc ou d'agneau, en tout cas. Elle a des cornes aussi, là. Puis elle a la deuxième bête, mais elle est aussi puissante que la première bête. Puis elle, qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse? C'est... d'être le cheerleader de la première bête. Il est capable de faire des miracles. Il est capable de faire tomber du feu du ciel. Trump, il fait tomber du feu du ciel, fait des affaires incroyables avec des robots. Il émerveille le monde entier avec ce qu'il fait, avec ses prouesses. Et le but de ça, c'est de faire que les gens aiment la bête puis l'image de la bête. Fait que, moi, je pense pas là, que Trump, c'est la bête puis que Elon Musk, c'est la deuxième bête, mais... Il joue un peu le rôle de... Il est aussi puissant que Trump. C'est comme un tag team de lutte. Hulk Hogan puis Macho Man. Ils haïssent eux autres. Fait que ils l'haïssent par association, à mon avis. Je le trosse pas à 100%, là, notre ami Elon. Là. Ouais. Puis non. Mais Trump non plus, je ne le trosse pas à 100% non plus, mais j'essaie de voir le bien... Je juge, mettons, l'arbre à ses fruits. C'est quoi les fruits à date? Regarde, à date, il a fait sauver ben de l'argent. Il a sorti de l'OMS, je trouve ça excellent. Il tente de faire la paix, je trouve ça excellent. Il est en train de sortir des secrets d'État. Il y a des affaires, j'attends. Epstein, je suis pas content. Mettons, Pam Bondi, je suis pas bien content de ce qu'elle fait à date. Bon, mais
mettons, dans la balance des pour et les miens, je trouve qu'il a fait bien plus de pour. Mais sur la long run, je sais pas. Elon Musk, je le trouve un petit peu moins même. C'est dans le sens où, son Neuralink, c'est quoi ses plans à long terme? Ben, de faire des tunnels en dessous, le trafic, de se rendre en Angleterre, de faire... Je pense c'est quoi, c'est Frank, Los Angeles, Angleterre, c'est ça, le... Il dort. En tout cas, des gros souterrains, en tout cas, c'est beaucoup de plans de gens... ils pensent pas comme nous autres. Mais si je suis optimiste, je vais me dire que Elon Musk, il nous vient des mondialistes, il sait le plan mondialiste, il s'est tenu avec du monde satanique, son ex Grimes là, a fait des affaires sataniques, sa mère a des affaires sataniques, il est déguisé en Lucifer, il a pataugé là-dedans, mais à mon avis, à un certain moment donné, il a compris quelque chose, puis là, il a compris qu'il était du mauvais côté, puis il veut maintenant travailler contre ça. Ça me semble ça, puis peut-être le fait qu'un de ses premiers enfants soit devenu transgenre, puis la grosse chicane avec cet enfant-là, là, selon lui, il dit que c'est à cause de ça qu'il a acheté X pour détruire le virus woke. Fait qu'il y a-tu eu un changement d'attitude à ce moment-là, une révélation? Puis là, quand Trump, la tentative d'assassinat cette journée-là, pour lui, ça a été important aussi. À partir d'aujourd'hui, je soutiens Trump. Puis à partir de ce moment-là, il n'a pas regardé en arrière. On dirait qu'il est tout le temps... Il est rendu mon oncle Elon. Il est tout le temps à Maison-Blanche. Son petit se promène avec mon oncle Donald, qui se promène main dans la main. On a du gros fun. On va faire des tours d'hélicoptère. Ils sont beaux à voir. Ils sont ultra pro-famille. Qu'est-ce qu'il dit sur X? Qu'est-ce qu'il dit sur X? Qu'est-ce que moi je dis sur X? Puis, petit Albert. On écrit la même affaire, là. Alex Jones, puis mettons Alex Jones, puis Elon Musk en ce moment. Ils écrivent la même. Puis Tucker Carlson. Ouais. Tu sais, il est comme vraiment comme rendu dans notre gang. Il a l'air de penser comme nous autres. Il a l'air d'être complètement pro-liberté. Mais tu fais pas confiance encore. Mais non, mais regarde, à date, ses fruits goûtent super bon. Ses fruits? Ben oui, parce que je juge l'arbre à ses fruits. OK, c'est ça. Ce qu'il fait à date... Je pensais qu'il vendait des Tu sais, comme, mettons, c'est chars électriques. Moi, j'en ai pas de chars électriques, mais je constate que des Tesla, ça a l'air d'excellents chars électriques. Puis il n'oblige pas personne à rouler avec ça. Puis il dit pas on devrait plus avoir de gaz. Au contraire, il dit ça prend les deux. Puis tout, il semble bien balancé. Puis bon, moi, son affaire d'espace... Je suis pas sûr non plus que... Je suis pas sûr de à quel point tout est vrai de cette histoire-là. Fait que de ce bout-là, je le trace plus ou moins. Ouais, tu sais, ces vidéos, la fusée, justement, comme une cigarette, puis là, il fait un pshit, 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 pshit. Ouais, puis toi, tu comprends ça? Ben, c'est parce que, tu sais, on voit toujours un filming officiel de ça. Moi, j'aimerais ça y croire. J'aimerais ça que ça soit vrai. Oui, moi aussi. Ben, tout le monde aimerait ça que ça soit vrai. Mais y a-tu La NASA, il n'aurait pas donné des contrats. Ben oui, eux autres sont habitués de faire ça, des fakes de même. Mais tu sais, y a-tu des vidéos de badauds, tu sais, qui sont là au bord de la rue, pas loin d'amateurs, qui l'ont filmé, eux autres et tout. Tu sais, comme quand ils montrent des filmings de l'espace. C'est peut-être la même affaire qu'en 69, là. Comment est-ce qu'on peut savoir à cette heure? C'est ça qui est la grosse question. Ben, pour l'espace, c'est le plus dur. Parce que le nombre de personnes qui y va, c'est tellement limité, ça se compte sur les doigts d'une main d'une année, qu'eux autres soient tous dans un club que tu leur fais promettre que non, quand tu dis quelque chose, ça va être terminé. Là. On a des exemples. Là. Tu sais. Ouais. Mais j'ai pas de preuves. Écoute, quand tu vois Elon Musk... S'ils nous ont compté des menteries sur Ottawa, ça va jusque-là. Non, mais moi, c'est pourquoi je le crois. C'est pourquoi moi je pense que c'est vrai. Tu vois, c'est pourquoi moi je pense. C'est que. Puis je pense que je suis un bon juge de sincérité. Là. À un moment donné, je pense que ça se fait pas. Il y a une petite vidéo où tu vois Elon Musk qui se fait poser une question, puis il dit qu'est-ce que tu penses que Buzz Aldrin il rit de toi, puis il trouve que c'est loufoque ce que tu fais avec SpaceX, puis tout. Puis tu le vois dans sa face comment. Tu vois tout l'ouvrage qu'il a mis dans SpaceX. Tu vois le désappointement que son héros le trouve nul, puis imbécile, puis tout. Puis il fait, ouais, c'est un gros coup encaissé. Ça c'est pas facile quand ton héros te descend de même. Ça. Puis tu vois bien qu'il y a du travail à faire, puis qu'ils réussissent. Puis en plus, ils ont fait 2 fails, là.
les fusées, ils ont explosé. Les fusées ont explosé. Ça n'a pas marché. Il est là, il capote. Il en restait une troisième, sinon c'était la faillite. C'est l'enfer. Là, je viens de deux, peut-être deux, trois. Puis là, il réussit. Puis là, maintenant, il réussit à l'avoir. Comme Hollywood, pareil. Ben, moi, j'y crois. Ouais, peut-être. Peut-être. Mais tu sais, Buzz Aldrin, on fouille un peu. Moi, si j'avais été Elon, j'aurais répondu à ça. J'aurais amené à la Bible. C'est pas si où ce que je m'en vais avec ça. Parce qu'il y a un réalisateur de films que lui, à un moment donné, un des réalisateurs qui a fait des films les plus connus qui mettaient en doute l'alunissage de 69, qui se promenait avec une Bible, puis il allait voir Armstrong, Buzz Aldrin, puis il disait « Jure sur la Bible que t'es allé sur la Lune. » Pas game. Pas game pantoute. Même Buzz Aldrin, il a sacré un coup de poing au gars. Ah ouais. Puis l'autre, il se fait courir après. Ils sont pas game de mettre leurs mains sur la Bible pour jurer qu'ils sont allés. Fait que moi, j'avais été là, j'ai fait, garde, moi, je suis prêt à mettre la main sur la Bible, que c'est vrai mon affaire, puis tout, je te mets au défi. Là, ça aurait été un callback, mais tu sais, il a pas pensé sur le coup, ou peut-être qu'il est pas game de jurer sur la Bible lui non plus. Parce que, parce que, tu sais, la théorie, là, pour avec l'œil chrétien, check bien ça. Si ils savent que c'est impossible d'aller sur la Lune, mettons, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la description du monde dans lequel on vit, c'est comme décrit dans la Bible. Fait que la Bible, c'est sérieux. La Bible, c'est vrai. Je le sais, moi. C'est moi, Buzz Aldrin, que tout le monde pense que je suis allé sur la Lune, mais je te le sais que c'est impossible. Fait que c'est sérieux, la Bible. Fait que moi, je suis pas prêt à mettre l'éternité de bonheur ou d'enfer en mettant ma main pour faire mon smart sur Internet. Mais pourquoi est-ce que Buzz Aldrin, par la suite, a décidé de dédier sa vie à aller chercher des cavernes pour le Inner Earth, après ça, de faire des excavations partout dans le monde? Ah, je savais pas ça. Ah, je savais pas. Après ça, il a dévoué sa vie. Mais justement... Ah, non, ouais. En tout cas. Mais en allant bien cru... OK. On est le matin, je sais pas quel moment... Bon, en tout cas. Anyway. C'est que dans le fond de l'eau, il y a des fois, tu peux arriver, je sais pas si tu as déjà vu ça, tu arrives, tu as des sous-marins qui vont très, très creux dans l'eau, puis là, à un moment donné, ils arrivent à une place qui ne peuvent plus aller plus bas. Je sais pas si tu as déjà vu ça, des genres de lacs en dessous de l'eau. Oui, ça, j'ai jamais entendu parler, je n'ai jamais vu. OK. Mais... Ben, pour ceux qui pensent que, mettons, ils ne pourraient pas aller sur la Lune, c'est la même texture, c'est la même affaire qu'en haut. C'est pour ça qu'on ne pourrait pas y aller. Atmosphérique? Non, c'est comme de l'eau qui n'a pas la même densité que l'eau qu'on a sur la Terre. OK, donc on flotte. C'est ça. C'est comme s'il y avait une autre sorte d'eau en dessous de nous autres, d'une autre densité, que celle-là, on n'est pas capable de la pénétrer. À certains endroits sur la planète. Ouais. Mais tu sais, en même temps, tu sais, toutes les postes de documentaires, là. Ah oui, un autre. Ah oui, tu sais qu'est-ce qui m'a fait allumer? Pas si on a le temps encore. On a le temps, c'est moi qui décide. Moi, là, avant 2020, là, peut-être toi aussi, tu aimais ça ou tout. Mon émission préférée, Canal History, Nos ancêtres les extraterrestres. Ouais, j'aimais ça. J'aimais ça, cette émission-là. Parce que, mais tout était devenu un prétexte que c'était une extraterrestre. Exact. Ça fait 20 ans que j'ai dit, je veux pas dire que c'est les extraterrestres, là. Mais c'est les extraterrestres. C'est ça, c'était tout le temps ça, ouais. Oui. Le gars avec les cheveux ici. Là. Oui, mais là, tu sais, les cas de première année, tu sais, je trouvais ça bien impressionnant. Puis là, ça me remettait en question. Puis je me disais, ils ont quelque chose, là. Mais qu'est-ce qui a fait ma révélation que j'ai catchée? C'est que non. C'est que toutes les compagnies de câble, les compagnies de télévision, la fiction, les téléréalités appartiennent toutes au même monde que les studios de cinéma, puis les compagnies de disques, puis les propriétaires de journaux. Ultimement, eux autres, ils ont un message à envoyer. Et les films au cinéma, et Canal D, et Historia, et TVA, et Radio-Canada, ils ont... OK? Donc, Nos ancêtres les extraterrestres, ça joue à Historia. Historia, ça appartient à qui? Disney. Disney, qu'est-ce qu'ils nous vendent depuis 100 ans? C'est quoi leur affaire? La magie. La magie. La magie, ça, c'est l'affaire qu'ils vendent le plus. Donc, la magie, c'est quoi? C'est la sorcellerie. La sorcellerie, c'est quoi? C'est comme la magie noire. C'est Lady Gaga, c'est ça. C'est Yoda. Yoda, qu'est-ce qu'il dit à Luke? La force, c'est quoi? C'est une force... C'est en dedans? Non, c'est une force satanique. C'est l'éther, non? Ben... dans la sorcellerie, OK, c'est des démons qui te donnent ton pouvoir. Ben, Yoda, il dit, parce qu'il y a la magie blanche et la magie noire. Mais, mais regarde, même le fondateur de l'Église de Satan, Anton LaVey, il disait, c'est surtout la même magie. Vous pouvez dire magie blanche, magie noire, c'est la magie. C'est le même gars que quand il est mort, il a dit, je me suis trompé. Ouais, c'est ça, selon la légende, c'est bon. Ouais. Mais bon.
Fait que si c'est produit par Disney, les autres, le message qu'ils ont dit, est-ce que Disney, dans toute leur histoire de films de Disney, ont-ils déjà dit le mot Jésus en bien dans quelques films que ce soit depuis 100 ans? Non. Est-ce qu'ils ont fait tout ce qu'ils disent de pas faire... Job, tout, non, mais est-ce qu'ils ont été complètement à l'inverse des valeurs qui parlent dans la Bible, c'est-à-dire que de pas faire de magie, de pas faire de sorcellerie, de pas faire de la divination, de pas faire de la nécromancie, mais dans les dernières années, puis même depuis les années 80, puis même avant, là, dans tous les films de Disney, ils vont faire la promotion de la sorcellerie avec les éléments et de la nécromancie de parler aux morts. Pense à Frozen 2, Moana, même probablement Aladdin. Ils font que sont des... même un film qui s'appelle Éléments, que tous les éléments qui sont là, c'est les éléments que tu as besoin pour faire la sorcellerie. OK, donc, on met en valeur être capable d'utiliser la magie, Essento avec les Mexicains et tout ça. Et puis, de parler aux gens décédés. Mais ça enchante les enfants, ça... Oui, mais pourquoi? Il y a plein d'histoires qui peuvent enchanter les enfants. Pourquoi c'est systématiquement ça? Bien, tu sais, je veux dire, ma mère m'avait acheté... J'avais autant de films de livres de Disney, moi, chez nous, que de la Bible en 365 histoires. Fait qu'il y avait comme une histoire par soir, là, comme ce livre. C'est l'histoire de la Bible. Job, Lascar, Lazare, voyons qui dans l'arbre, Zaché. Ces affaires-là, on pouvait lire. Puis, dans un autre livre, il y avait des souris qui étaient en train de coudre une robe à l'autre parce qu'elle était fâchée contre ça. Oui, Cendrillon, puis tout ça. Mais oui, c'est ça. Je suis pas en train de dire, je vais être dans la magie. Non, mais ça s'est accéléré. Okay. Quand on était jeune, moi, j'ai amené mes enfants à j'étais allé à Walt Disney sur place. Je suis marié avec mes parents. Ah ouais, c'est ça. Puis j'étais allé avec mes enfants, ça fait pas si longtemps que ça, mais on constate que dans les dernières années, l'agenda s'accélère encore bien plus. Okay. Puis là, ça saute aux yeux. Fait que tous les films, mettons, les grands succès de Disney des 10 dernières années, c'est systématiquement anti-chrétien. Ah ouais, hein? J'ai même pas remarqué ça, moi. Ben oui, parce que... je regarde pas tant que ça, là, mais j'ai vu... Moana parce qu'ils n'en parlent pas que c'est anti? Non. Ou c'est parce que à cause de la magie? Oui, à cause de la... OK. Dans un film de Disney, ça va être une jeune fille, la héros, la plupart du temps. OK? Les grands succès de Disney. Oui. Elle est oppressée par sa famille, particulièrement par son père, qui est un roi... OK, qui est oppressant. Dans Frozen, c'est ça. Puis dans plein d'autres, Aladdin, c'est ça également. Donc, l'image du père qui est comme le... Vu qu'en plus, c'est un roi, c'est comme le dieu de son monde. Mettons le roi lion. OK? Le personnage du père, du personnage principal de la princesse de Disney, c'est un roi parce qu'elle, c'est une princesse. Fait que lui, c'est comme l'image de Dieu le père. Elle... Ce qu'elle doit faire, le personnage, elle doit se rebeller contre le père puis contre son royaume. Puis comment qu'elle va réussir à gagner avec l'aide de la magie de Disney. Elle va faire des affaires magiques, puis elle va faire des incantations. Puis souvent, elle va parler avec du monde décédé. Donc, c'est de ce point de vue-là c'est qu'on incarne l'adversaire. Décédé, je vois les 7 nains vivants, Pinocchio. Mais ça, c'est des histoires qui datent des frères Grimm des années 1800. Ça, mais je te parle des films de Disney, mettons, depuis les années 80. Oui. OK. Oui, exactement. OK, excuse-moi. Mettons, depuis les 20-30 dernières années. OK, moi, je suis plus vieux. C'est ça. Puis regarde, une autre chose qui est importante, c'est qu'à Hollywood, on nous fait presque systématiquement incarner Lucifer dans le film. Puis souvent dans les meilleurs films. OK, tantôt, j'ai parlé un peu de Star Wars. OK, dans Star Wars, on nous présente l'univers dans lequel ils vivent comme c'est géré par l'Empire, OK, l'empereur, comme Dieu, puis il est oppressant, il est méchant. Moi, je suis choisi, puis je vais être l'adversaire, le rebelle du monde pour battre mon père, tuer mon père, puis pour être le rebelle. Puis comment? Avec la magie. Puis la matrice, OK? Je comprends. Puis, mais dans chaque histoire, chaque auteur a 2 canevas. La quête du héros, l'arche d'un héros, quand on écrit de quoi, qu'on est auteur, il y a comme... Chaque film, chaque histoire a comme deux archétypes, si tu veux, qui sont ça comme ça, l'arche. Fait que... pour qu'on soit intéressé à la lire ou qu'on soit intéressé à la regarder. Oui, d'accord. Fait que ça tombe un peu dans la... Mais évidemment, quand je vais t'en nommer 5-6, là, puis quand tu y repenses, tu fais oui, c'est exactement la même histoire. Donc, la matrice,
Keanu Reeves, il vit dans un monde qu'on nous décrit comme oppressant. Lui, il a été choisi, il est de One. Il représente, grosso modo, Jésus qui va... Ben, on dit qu'il est Jésus, mais dans le fond, il incarne Lucifer, l'adversaire qui va battre la matrice. Puis il va être aidé par un personnage féminin qui représente une déesse qui s'appelle Sophia. Ça, c'est un concept du gnosticisme. Donc, c'est de prendre la Bible, mais du point de vue de Lucifer. Donc, on avait la matrice. On parle GNO. Oui, c'est comme c'est Lucifer, c'est le bon dans l'histoire. Je pensais que les il s'est fait fourrer. Il était juste ceux qui étaient plus dans le palpable, là, puis dans le... OK, c'est ceux qui... Oui, mais c'est religieux également, mais c'est à l'envers. Puis, OK, Lego Movie. OK, t'as vu ce film-là de Lego? OK, lui, il vit dans un monde de Lego, le héros, puis tout est collé, il peut rien faire, le monde est oppressant. Le personnage de Dieu, c'est lui qui a créé le monde de Lego, puis lui, avec l'aide, encore une fois, de la magie puis d'un personnage féminin qui s'appelle Sophia, doit battre Dieu. Le Truman Show avec... OK? Donc, là, on a un monde qui est comme dans un dôme. Il y a un personnage qui représente Dieu. Il s'appelle Christian. Okay. Lui, c'est lui qui fait l'émission parce que lui, il est filmé 24 heures par 24. Lui, on présente ce monde-là qu'on peut voir comme c'est un monde parfait, mais le héros, lui, va considérer que c'est un monde oppressant. Puis là, il doit se débattre puis se battre contre Dieu pour sortir de ce monde-là. Donc, c'est un peu toujours... Puis, par exemple, le fait que maintenant, on incarne puis on suit des personnages qui étaient le méchant avant. Comme par exemple, dans le grand succès, la comédie musicale Wicked, qui a sorti, qui est la suite du Magicien d'Oz. On suit l'héroïne du film, c'est la méchante reine. C'est la méchante sorcière qui est méchante. On va comprendre pourquoi elle devient une méchante. Donc, encore une fois, on présente le pays d'Oz comme oppressant. Le personnage qui représente Dieu, c'est le méchant. Elle, c'est l'adversaire. Elle doit se battre contre Dieu, qui est représenté comme un épée. Dans les super-héros aussi, c'est un peu la même affaire. Et qu'est-ce que ça fait à l'être humain, ceux qui regardent ça sans arrêt? Est-ce que ça fait en sorte qu'on fait le lien, puis on se dit, quand on parle de Dieu, j'ai été tellement endoctriné par ces affaires-là que là, tout d'un coup, il a toujours associé l'image de Dieu à quelque chose de négatif. Très certainement que ça a un impact sur le psyché. La quantité de monde qui disent pas croire en Dieu aujourd'hui. Tu sais, on disait tantôt, on peut faire des blagues sur Trump, mais faire des blagues pour niaiser les chrétiens, c'est pas mal ouvert aussi, ou faire des jokes sur les curés. Tu sais, mettons, les politiciens, là, moi, il y a quelque chose qui m'a sauté aux yeux. Comme l'année passée, il y a un journaliste qui a essayé de pogner Éric Duhem. Il a demandé s'il croyait en Dieu. Je sais pas si tu l'as vu passer, celle-là. Ah non? Out of nowhere, il parlait de, je sais pas trop, là, un sujet pas rapport à ça. Là. Fait que là, Lacroix, le journaliste Lacroix, il dit « Monsieur Duhem, pouvez-vous nous dire si vous croyez en Dieu? » Puis il fait... Là, il n'était pas game de dire « Ben oui, bien sûr. » OK? Là, mais en même temps, il sait que sa base conservatrice, il y en a beaucoup qui croient en Dieu, tu sais, comme moi, puis il y en a des politiciens aux États-Unis qui sont game de le dire, comme Trump. Mais au Canada, au Québec, des politiciens qui vont dire ouvertement qu'ils croient en Dieu, puis qui aiment la Bible, puis qui sont chrétiens, qui vont aller à la messe, jamais. Mettons, à Pâques, il n'y a pas de message du premier ministre « Joyeuse Pâques ». Il n'y a pas de message ni au Québec ni au Canada. Ou à Québec solidaire, personne ne croit en Dieu. Les politiciens ici ne sont pas game de dire qu'ils croient en Dieu. Parce qu'ils vont perdre des points. C'est parce qu'ils vont perdre des points, je ne sais pas. Mais en tout cas, parce que là, il ne voulait pas dire qu'il ne croyait pas en Dieu ou non, mais en ramant dans la marde, à un moment donné, il s'est échappé. Non, il a dit comme, on a compris que non, il ne croyait pas en Dieu. Okay. Fait que on a un chef du Parti conservateur au Québec, pas conservateur du tout. OK. Ouais. Il s'appelle le chef du Parti conservateur, mais personnellement, lui, qu'est-ce qu'il y a de conservateur? Qu'est-ce que ça prend pour un gars... Tu aurais à dire aux gens qui mettons, qui croient pas, qui sont pas... je te dis pas d'être... OK, c'est une bonne... Ça. Ben, regarde, c'est nos adversaires qui nous prouvent qu'on a raison. Pourquoi, quand il y a des tueries de chrétiens en Syrie,
personne n'en parle, peu importe le nombre de chrétiens assassinés, tout le monde s'en fout bien raide. Pourquoi que dans les chansons, on se moque systématiquement de Jésus? Pourquoi dans les films, on incarne systématiquement Lucifer? Pourquoi que dans les films, la chrétienté est bafouée? Fait que tout ça, là, cette culture-là, là, ben, c'est mené par le haut de la pyramide, qu'eux autres, c'est la foi la plus importante, c'est de détruire la croyance en Dieu, puis la religion chrétienne en particulier. T'sais, on s'en prend pas dans les médias à faire des films anti-musulmans. Même anti-juifs. Des films anti-juifs, c'est rare, pas mal, hein, quand tu t'en penses? Il n'y en a pas bien. Non, c'est ça. OK, ça n'existe pas. Mais des films anti-chrétiens, ça, c'est... Même si tu vois un curé sur la pochette, c'est pour dire que le curé, il est méchant. Il est nécessairement méchant. Tu sais, c'est extrêmement rare un film qui va mettre de l'avant la croyance en Dieu. Puis tu m'en as parlé. Parce Mark que, Wahlberg a fait le Father quelque chose. Father Stew, c'est ça. Mais on peut les nommer les doigts d'une main, tu sais, parce que ça existe là, dans le format, la sous-catégorie film chrétien, des films genre de série B, mais des films, mettons, hot un peu. Il y en a quelques-uns. Tu me parlais, avant le show, on s'était parlé de Nefarious qui est sorti dans les dernières années. Tu as regardé Nefarious? Ben oui, ça! Mais c'est un film. Ça? Ben, j'ai capoté ben raide. OK, on va expliquer un peu c'est quoi le concept de Nefarious. Nefarious, c'était le gars, le psychologue, qui doit aller dans une prison. Parce que moi, je vais me faire exécuter. C'est ça. À soir, est-ce que je suis un meurtrier? Et on demande au psychologue de dire est-ce que tu devrais avoir une exécution? Est-ce que tu devrais mourir ou bien de rester? Est-ce que t'es fou ou t'es pas fou? Puis la personne, parce que la personne clame qu'elle est possédée par un démon. Exactement. Et donc, il passe 2 heures à parler avec le démon. Puis le démon, lui... Quelle conversation, il va. Ça, c'est incroyable. Mais justement, si les gens ne l'ont pas vu, c'est un bijou. Allez voir ça. Ça se trouve un peu n'importe où. Le Nefarious, version française ou en version originale. C'est un huis clos entre un psychiatre et puis un condamné à mort qui est possédé par un démon. Évidemment, le psychiatre ne croit pas que les démons existent. Fait qu'il essaye de le prendre un peu à son jeu. Mais le gars est réellement... possédé d'un démon. Le démon est beaucoup plus intelligent que le psychiatre. Ça fait des milliers d'années qu'il existe, mais qui travaille là-dedans, qui est bon. Puis il va nous expliquer comment il a fait pour entrer dans le petit garçon quand il était petit, quand il jouait au Ouija ou aux cartes. Ouais. Il faisait de la divination. Il écoutait des films de Disney, puis il disait libérer, délivrer, puis mettons, il commençait de même. Puis là, après ça, à travers ses petits péchés, il a habité le petit garçon, le démon, puis le démon, il a pris complètement possession de la personne, que c'est un possédé. Et puis, ce démon-là est extrêmement intelligent, puis il va faire comprendre au psychiatre qu'il est réel. Et puis, mais ce film-là, qui est un film chrétien, qui place la chrétienté... de l'avant complètement, met les gens en garde contre la magie, la sorcellerie et des péchés qu'on pense que c'est pas si pire que ça, mais que pour le démon, c'est important. Mais ça a été fait par un studio indépendant, je crois que c'est Angel Studio, et c'est un studio chrétien. Okay. Mais quand que le film était supposé de sortir, à Hollywood, on a tout tenté pour lui mettre des bâtons dans les roues. Même si c'est un chef-d'œuvre, tant qu'à moi. C'est un excellent film. C'est que à Hollywood, ils ont cédulé la même journée que le film sort, un blockbuster d'Hollywood qui s'appelle L'Exorciste du Pape. Ah, avec Russell Crowe. Oui! Qui, encore une fois, là, exactement, je ne l'ai pas vu, mais je sais que c'est un blasphématoire puis que c'est pas à la hauteur de Nefarious. Mais on a tenté avec un même thème, avec un poster qui ressemble, un film qui s'adresse, qui a rapport à l'exorcisme, parce que quand on allait voir Nefarious, on avait l'impression qu'on allait voir un film sur l'exorciste. Moi, je pensais ça. Okay. Puis là, ils sortent un film qui s'appelle L'Exorciste, un peu pour mettre des bâtons dans les roues. Puis encore une fois, il y a des salles de cinéma qui ont eu du vandalisme, mais des coups pour les mettre des bâtons dans les roues de la sortie, pour que ça soit dans le moins de films possible. Fait que là, un film qui n'a pas fait beaucoup d'argent, puis il n'a pas eu d'argent de publicité, puis il n'a pas été en nomination aux Oscars, qui est le meilleur dialogue, peut-être, ou quelque chose comme ça. Ça se passe dans la prison. Ah oui. Puis je te disais, ça ferait une pièce de théâtre fantastique. Ça serait une excellente pièce de théâtre. S'il y a des acteurs qui... Mais comme je disais, ça serait une pièce de théâtre controversée, parce que ça serait une pièce de théâtre d'extrême droite, parce que la Bible, c'est d'extrême droite. Je veux dire, dans pas long, la Bible va être interdite. C'est déjà commencé à certaines places, certaines bibliothèques d'écoles publiques disant non, on veut pas que la Bible soit là. Parce que dans la Bible, c'est écrit des affaires qui se disent pas à télé en ce moment. Tu sais, il y a il y a des bouts que...
Hey, ça fait pas 2025 ben. Non, parce que un gars déguisé en fille, il appelle pas que c'est un beau mot, il appelle ça une abomination. Ouais, c'est la fin de la civilisation. Ouais, puis l'histoire de Sodome et Gomorre, là, on écoute ça, on check ça, puis on fait... Ouais, mais il n'y a rien là, Sodome et Gomorre, comparé au Québec d'aujourd'hui. Non, c'est ça, c'est rien. C'est un mardi dans le village. Ben, je veux dire, je sais pas, là, ils décrivent, il y a des scènes assez épouvantables là-dedans, dans Sodome et Gomorre, mais c'est un peu ça. Le pourquoi on devrait y croire? Parce que tous nos ennemis, c'est leur mission la plus importante de détruire cette croyance-là. Donc... éteignez pas votre lumière. D'après moi, ça veut dire qu'on est sur la bonne voie. Si mes ennemis me détestent... Ouais. Ça veut dire que je fais une bonne job. Ouais, c'est ça. Laisse pas la noirceur des gens éclipser la lumière que t'as, mon Cosmos. Merci beaucoup d'être venu faire un tour. Hey, ça a été un plaisir, mais là, toi, tu vas venir au Cosmos Show jeudi 22h, peut-être pas cette semaine, mais dans les prochaines semaines, on se fait quelque chose. Ça va me faire plaisir. Parce que c'est de même, ça marche dans la résistance. Bon, ben parfait. Hein? On se passe la POC, un peu à l'autre. Parfait, top net le groupe. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Passez une excellente journée.